Salut à vous, donc aujourd'hui on va parler du bariolage multi-environnement, le BME, donc le nouveau camouflage français pour 2024. Donc après 6 ans de travail et 200 millions d'euros, l'armée va enfin avoir un nouveau camouflage. Donc après le CCE qui a une trentaine d'années, que vous connaissez bien, donc un camouflage, comme diraient certains, chasse et pêche, salut Guillaume, donc utilisé depuis une trentaine d'années, aujourd'hui qui va être remplacé donc, par un camouflage multi-environnement. Donc je vous ai un petit peu triqué avec la miniature, vous m'en excuserez. Ceux qui ont l'œil le plus averti auront remarqué que je n'ai pas le BME, le futur camouflage français, puisqu'il n'est pas encore sorti, mais j'ai l'anglais, le MTP, celui des Anglais. Donc en fait, effectivement, depuis plusieurs années, on voit que pratiquement toutes les armées modernes, ou pas d'ailleurs, passent sur du camouflage multi-environnement. United States, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru, Republic Dominican, Cuba, Caribbean, Greenland, El Salvador, too, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana, and still Guatemala, Bolivia, then Argentina. Alors on va voir le pourquoi de ce choix. Donc ces camouflages-là, malgré que l'armée y passe seulement maintenant, ça a déjà au moins une vingtaine d'années, donc rien d'extrêmement extrêmement novateur à ce niveau-là. Quoique, on va voir dans le détail, donc les Américains ont été les premiers un peu à adopter ces camouflages-là après l'échec de l'UCP. En effet, au début des années 2000, l'armée américaine cherchait un camouflage multi-environnement. Ils sont arrêtés en 2004 sur l'UCP, c'est le camouflage grisâtre là que vous voyez, qui s'est avéré finalement inefficace dans la plupart des milieux en raison de sa teinte grisâtre. Donc il a fallu reprendre les recherches par la suite et en 2015 donc a été adopté l'OCP, Operational Camouflage Pattern. Donc c'est une entreprise, Kraï Precision, qui a répondu présent à l'appel d'offres, qui avait déjà développé son camouflage multicam, et donc en collaborant avec l'armée américaine, ils sont arrivés à la version finale OCP, ou Scorpion W2, une version allégée. Donc un camouflage qui était destiné à être vraiment multi-environnement, c'est-à-dire fonctionner à peu près bien dans tous les environnements. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément être le meilleur camouflage partout, mais ces camouflages-là sont censés pouvoir fonctionner à peu près dans tous les terrains, tous les milieux, toutes les saisons, donc aussi bien en milieu forestier qu'en zone aride, dans l'herbe sèche, en zone montagneuse, dans les rochers et même en urbain, et ça quelle que soit la saison. Donc dans tous les cas, déjà on va pas se mentir, ces camouflages-là, même s'ils sont assez polyvalents, vont clairement pas être le meilleur si on le compare avec des camouflages spécialisés pour l'environnement. Kraï Precision eux-mêmes ne se sont pas arrêtés au simple multicam, multi-environnement, ils ont créé derrière des camouflages régionalisés pour des besoins bien spécifiques, puisque le multicam n'était pas suffisant dans ces environnements-là apparemment. Donc par exemple le multicam tropique pour les zones vertes, pour la jungle, le multicam aride pour le désert, pour les zones encore plus désertiques, encore plus sèches que ce que peut faire le multicam habituellement, le multicam alpine pour les zones enneigées, pour la montagne, et même le multicam black, donc pour la police, pour les forces de l'ordre, pour les interventions de nuit, en bâtiment, en intérieur, etc. Mais ça donne un uniforme en plus moderne. Mais l'intérêt de ces camouflages-là multi-environnement pour l'armée, c'est au niveau logistique, dans le sens où on n'a plus besoin d'avoir un camouflage régionalisé. Par exemple, le CCE pour les forêts, pour l'Europe, et un camouflage désert, un camouflage multi-environnement qui va être un petit peu entre les deux, niveau colorimétrie, est censé fonctionner un petit peu partout. Là, sur le MTP, c'est un petit peu différent que ce que sera le BME, mais en gros, ces camouflages-là sont quand même dans des teintes un peu moins vertes, il y a moins de kaki, il y a moins de noir, on a plus de nuances de brun, de marron, de sable, ce qui fait qu'on va pouvoir s'adapter un petit peu à différents environnements puisque c'est une couleur qui est quand même assez dominante dans la majorité des environnements. C'est la différence d'efficacité entre du MTP et notre vieux CCE, là sur ce fond donc, de feuilles sèches. Il n'y a clairement pas photo, déjà à 1 mètre ça marche très bien, vous imaginez à 200 mètres l'efficacité. Alors le fonctionnement du multicam ou du MTP ou de ce que sera le BME, c'est toujours un petit peu le même. On a différentes strates de couleurs avec des fondus entre les couleurs, ce qui crée un peu du 3D entre les différentes couches. C'est-à-dire on a d'abord une couche de fond. Sur le BME, ce sera le marron Terre de France, comme il y a sur les nouveaux véhicules maintenant. Je me suis appuyé sur l'étude des couleurs que nous avions réalisées pour le balayage des véhicules, notamment par la création de sa base polyvalente qui est Brun Terre de France. Donc un brun vraiment qui va pouvoir fonctionner un petit peu près partout. D'ailleurs sur les véhicules, il est prévu de pouvoir ajouter des triangles avec une couleur adaptée au milieu, donc par exemple des triangles dans différentes nuances de vert pour le milieu forestier, ou des triangles blancs pour les zones enneigées. Donc ça sera des autocollants qu'on pourra ajouter sur les véhicules.
C'est un peu le même fonctionnement donc sur ces camouflages multi-environnement. On a d'abord une couleur de fond à peu près générique et par-dessus donc des taches qui se fondent les unes dans les autres en différentes couches avec donc à la fois des formes géométriques et du dégradé. Que ce soit le multicam, le MTP des Anglais, notre futur BME et plein d'autres, donc c'est toujours un petit peu la même palette de couleurs. Donc ces camouflages-là ne fonctionnent pas comme sur le CCE par exemple ou sur des camouflages d'ancienne génération avec des formes géométriques vraiment concrètes. Là sur ces camouflages-là on a des formes géométriques oui mais également un fondu plus difficile à refaire facilement, c'est synthétisé par ordinateur. Comme vous voyez là sur le CCE ou comme sur d'autres camouflages plus anciens, on utilisait des grosses taches. La tenue peut être relativement peu brouillée à très courte distance par rapport à l'usage de macro-patterns et de micro-patterns comme sur les camouflages multi-environnement comme ça. Donc on rajoute des petites notes pour rajouter du brouillage à courte distance parce qu'on va pouvoir voir ces petites taches. Sur le macro-pattern comme le CCE, on n'a pas ces petites taches par-dessus. On aurait pu faire tout à fait une version modernisée du CCE en rajoutant du micro-pattern par-dessus. Mais l'avantage de ces grosses taches ont l'avantage de rester visibles à distance. À 200-300 mètres, un bonhomme qui est camouflé avec ça dans l'environnement, il ne va pas paraître comme une masse vraiment homogène avec une silhouette humaine parfaitement unie. Les taches continuent à briser la forme. Par contre, avec un camouflage qui se fond dans l'environnement, comme ce que sera le BME, à une certaine distance, toutes les taches se fondent en une seule couleur. Le bariolage fusionne, c'est-à-dire que l'œil ne distingue plus les taches au-delà de la portée des armes légères et se présente dans les tons bruns Terre de France, caractéristique de la force Scorpion. C'est ce qu'annonce l'armée aussi, donc passer 200-300 mètres, passer la portée des armes légères, toute la tenue se fond en une couleur, majoritairement une couleur très proche du brun Terre de France. Bon, ça sera difficile de le percevoir à l'œil, mais peut-être que le personnel sera un petit peu plus visible avec une couleur unie qu'avec un camouflage à grandes taches brisées qui reste visible à longue distance. Bon, c'est du détail parce que de toute façon, le combat, tout ce qui est urbain, forêt, etc., ça se passe à très très courte distance, vraiment au corps à corps, et donc dans les faits, un camouflage à grande tache va moins bien casser les formes que un camouflage à petite forme, à micro-pattern, qui va vraiment faire une illusion d'optique à courte distance. C'est ce qui ressort des tests de l'armée, je pense que c'est pour ça qu'ils sont partis là-dessus. La différence d'un bariolage régionalisé qui cherche à se fondre dans un environnement identifié, un bariolage multi-environnement doit aussi pouvoir tromper l'œil. L'œil peut techniquement le voir, mais le lien à la conscience ne se fait pas, ou très mal. On arrive par ce procédé à augmenter de manière significative la performance. Le camouflage, lui, va agir comme un gros gloubi-boulga avec un fonctionnement un petit peu d'illusion d'optique. Enfin, l'œil humain est censé intégrer cette tenue dans l'environnement en la fondant, en faisant un peu une moyenne des couleurs. Donc ça, c'est dans la théorie, mais dans les faits, c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. À longue distance, les moyens visuels de détection sont beaucoup moins utilisés de nos jours que des moyens modernes. On a des drones, on a des détections thermiques, enfin énormément de moyens modernes de détection, et donc dans les faits, un camouflage qui fonctionne que à l'œil est plus forcément adapté à la guerre moderne. D'autant plus avec un CCE qui a ces grosses taches noires là et qui peuvent ressortir à la vision nocturne. Alors après, chaque pays qui a adopté le multicam l'a fait aussi pour différentes raisons, pas simplement pour la simplicité logistique ou pour gagner en efficacité, en dissimulation sur le terrain. Ce qui ressort clairement, c'est vraiment la volonté de se rapprocher de ses alliés. La réflexion que vous avez sûrement dû vous faire et que je me suis fait aussi dès le départ, je me suis dit, ah oui d'accord, on adopte du multicam, on fait comme les Américains. Comme le remplacement du FAMAS par un AR-15, on fait comme les Américains. Donc il y a vraiment une logique de standardisation avec nos alliés et au sein de l'OTAN, plus ou moins. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que le multicam, pour son efficacité, ou pour son apparence moderne, a aussi été adopté sous une version, par exemple, par la Russie, par la Chine. Voilà, plein de pays qui ne font pas partie de l'OTAN, qui ne sont pas forcément spécialement alliés des États-Unis, adoptent le multicam. Même Daesh a utilisé du multicam pour son efficacité sur le terrain. Ça fait plutôt partie des best-sellers et des camouflages modernes efficaces. Alors l'intérêt d'adopter une nouvelle tenue aussi par rapport au CCE, et ça c'est clairement dit par l'armée dans sa communication, c'est simplement l'image, renvoyer une image de modernité, renvoyer une image de modernisation, esthétique aussi. Il fallait donc que l'image renvoyée par le soldat équipé de ce nouveau bariolage soit le reflet de sa fierté et de la modernité. Ils ont fait un test avec 300 militaires en leur présentant différentes tenues et ils leur ont simplement demandé de noter l'esthétisme, la modernité de la tenue et pas l'efficacité sur le terrain ou du camouflage dans le milieu naturel dans différentes tenues. Ça, ils ont fait leur propre test de leur côté. C'est simplement, est-ce qu'il est joli, est-ce qu'il est moderne, est-ce qu'il il présente bien. L'idée, c'est simplement que l'armée française, à l'avenir,
ait une image de modernité, comme avec les nouveaux véhicules, comme avec les AR-15, donc les HK-416. C'est vrai que l'armée française est quand même assez connue pour avoir toujours eu un petit peu de retard par rapport à ses alliés ou par rapport même à l'ennemi, que ce soit les uniformes, les camouflages, l'armement. Ça a toujours été un petit peu la réputation de l'armée française. Donc là, effectivement, on adopte le multicam 20 ans après sa création, mais au moins dans une version encore améliorée, encore modernisée et même francisée. Donc c'est une réinterprétation française du multicam, dans le sens où on utilise un peu de loin, quand on regarde vite fait, pratiquement la même esthétique, mais dans les faits, le choix des couleurs est un peu différent, même si on s'en rapproche bien sûr énormément, mais que ce soit les Anglais ou les Français, avec une disposition différente et des tâches différentes à la française. Donc on retrouve dans le BME français vraiment des formes horizontales. Composer un nuage de formes. Ensuite, à la manière d'un sculpteur, j'ai découpé et prélevé de ce nuage tout ce dont j'avais besoin. Donc même si le dessin est tout nouveau, ça rappelle quand même pas mal le dessin du CCE, avec ses formes un peu de taches arrondies. On reste un peu dans le même style, ça c'est cool. Comme on avait un petit peu dans le CCE, on garde un peu la même esthétique, le même style, même si les taches sont plus petites, plus diffuses, mais on garde un peu la même disposition horizontale des taches, de la même manière que les Anglais, dans le MTP, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ont gardé le style coup de pinceau comme il y avait dans le DPM, leur ancien camouflage forestier. Donc même si pour concevoir le MTP, ils ont pris les couleurs du multicam des Américains, les Anglais ont quand même gardé la trame avec les coups de pinceau de leur vieux camouflage. Là on le voit très bien sur cette comparaison. Une particularité aussi française, une volonté de distinction par rapport à d'autres tenues, en rajoutant des petits éléments qu'on ne retrouve pas sur d'autres tenues multi-environnement, simplement dans le but de faire français et de faire unique. Donc on retrouve premièrement les petits triangles. Donc on les retrouve vraiment partout, ces petits triangles qui servent finalement pas à grand chose, même s'ils apportent un petit peu de micro-pattern. C'est la French Touch, on innove. Des petits triangles aussi rappellent le bariolage des véhicules de la Force Scorpion. Donc ça c'est simplement pour le petit clin d'œil. Et également des branchages. On a un petit dessin dans les tons un peu plus foncés, de branchage vertical. C'est très discret, mais pareil, c'est unique. BME a aussi des signes distinctifs, comme des taches en forme de végétation qui se présentent verticalement pour casser le cheminement horizontal des taches. Est-ce que dans les faits, de près, ça casse la silhouette, ça casse les formes? Je pense pas vraiment, le détail est vraiment trop petit pour être facilement perceptible. Dans les faits, c'est simplement, je pense, surtout pour se distinguer, rajouter une petite touche française. Donc c'est marrant parce que je trouve qu'on retrouve dans cette tenue très moderne et très abstraite une petite note de réalisme avec cette petite branche verticale qui est très peu visible dans la tenue, mais j'ai l'impression que c'est un petit clin d'œil c'est peut-être que mon interprétation, mais un petit clin d'œil à Guingaud, un peintre pendant la Première Guerre mondiale qui a été le premier à inventer la tenue camouflée. Donc effectivement, il y a plus d'un siècle déjà, Louis Guingaud a inventé cette première veste de camouflage, donc avec ce fond clair et ces grandes taches végétales. D'ailleurs, ça rappelle quand même beaucoup ce qui est devenu ensuite le CCE ou le Daguet. Il y a peut-être eu un peu d'inspiration quelque part. Ça m'a fait penser à ça, même si le dessin n'est pas exactement le même. Cette petite touche de réalisme et de végétation dans une tenue qui, elle, moderne et comme les autres pays, tout à fait, avec des tâches abstraites, avec du dégradé, avec de l'illusion d'optique. On retrouve cette petite note naturelle que je trouve anecdotique mais rigolote. C'est quand même marrant de vouloir faire un camouflage qui marche même en urbain, mais de quand même mettre un petit peu de végétation et des branches. C'est fort parce que c'est joli en plus. Alors toutefois, j'ai l'impression avec le clip de présentation du BME qu'a fait l'armée, j'ai l'impression qu'ils survendent un petit peu le camouflage. Donc bon, bien sûr, c'est un clip promotionnel, c'est pour montrer à quel point ils ont réussi à créer un camouflage vraiment à la fois moderne, esthétique et efficace, et plus efficace que les autres, que les Américains ou que les Anglais. Donc ça c'est très bien, mais il ne faut pas être dupe non plus, un camouflage multi-environnement ne sera jamais parfait nulle part. Par définition, la majorité des milieux, on aura un équivalent spécialisé qui sera bien supérieur. Je pense que notamment en Guyane, typiquement, le BME ne sera pas forcément pertinent et que le bon vieux CCE très forestier, très sombre, pour un environnement vraiment boisé, très dense, restera largement supérieur. Après, je suis pas un spécialiste et je suis personne pour dire à l'armée ce qui est pertinent ou pas, mais j'imagine bien plus le CCE efficace en Guyane, par exemple, ou dans des milieux comme ça, que de passer tout le monde en BME pour des missions
de lutte contre l'orpaillage, etc. Ce qu'on peut voir dans le clip de présentation de l'armée, le camouflage a l'air très efficace partout. Il y a des démonstrations où il montre à quel point l'effet d'optique fonctionne, puisque la forme est tellement diffuse, la forme de l'objet camouflé est tellement diffuse dans l'environnement qu'on a du mal à l'apercevoir au premier coup d'œil quand on la compare avec un camouflage à grande tache comme il y avait avant, le CCE ou le Daguet. Mais vous remarquerez quand même que dans le clip de présentation de l'armée, il présente le BME, que dans des environnements qui lui sont parfaitement propices et parfaitement adaptés, dans lesquels forcément il excelle. Dans les environnements européens, en sous-bois et forêt, en zone herbeuse, en zone urbaine, se confondent dans tous les environnements. L'effet disruptif de certaines couleurs amplifie la dissimulation à moyenne distance en trompant l'œil de l'ennemi, atténué par des effets de dégradé, et d'autres petites taches franches. L'esthétique et la modernité. Au résultat, les bariolages multi-environnements développés par la STAT ont été largement plébiscités. En s'éclaircissant naturellement à la lumière et en fonçant à l'ombre. On le teste en hiver, on est présenté donc dans les rochers, il est présenté dans de l'herbe sèche, il est présenté face à des arbres morts, que des environnements où forcément camouflage multi-environnement qui tire vers le grisâtre, vers le brun, forcément est très à l'aise. Maintenant, moi j'aurais bien envie de voir le BME dans un environnement comme ça, très vert. Bon, il y a la végétation pour se dissimuler derrière et faire écran. Voilà, le BME risque d'être un peu moins efficace. Et donc en complément du BME normal, il a été annoncé qu'il y aura la version neige, donc très proche du multicam alpine bien sûr, donc qui viendra remplacer le camouflage toundra des chasseurs alpins, donc lui qui a été conçu par Arctis sur la base du camouflage français classique, qui était lui blanc, rose et vert. Donc le toundra fonctionnait déjà très bien, mais bon, c'est l'occasion qu'il soit remplacé également par une version neige du BME. La matrice des taches reste la même, seules les couleurs changent. Le blanc est omniprésent, bien sûr, mais aussi le gris clair que l'on remarque dans le reflet ou les ombres des étendues neigeuses. On a aussi, dans cette version du BME, des petites taches foncées d'une couleur proche des troncs noircis par l'humidité qui montrent leur efficacité à moyenne distance dans les environnements arborés. Là, sans transition, vous voyez la comparaison avec le multicam alpine, donc voilà, c'est vraiment le même principe, le même procédé. Donc voilà pour cette petite vidéo, que j'espère pas trop longue, 1200 heures de travail sur la présentation du BME, un petit peu mon analyse en toute modestie. Dites-moi ce que vous en pensez de votre côté. Ce serait pas pertinent de ma part d'aller tester cette tenue dans l'environnement. Le MTP n'est pas du BME, donc ce serait un petit peu hors propos. À voir à l'avenir ce que ça donnera. Voilà, allez, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut.